Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est digne d'un film d'horreur et malheureusement, les faits dont je vais vous parler sont quant à eux bien réels. Je pourrais aussi vous dire qu'heureusement, aucune mort ne sera à l'honneur cette fois, mais je pourrais aussi vous dire qu'il existe toutes sortes de morts. En médecine légale, il y a celle qui se fait naturellement ou bien celle avec violence que l'on connaît bien ici d'ailleurs. Il y a aussi la mort suspecte, la mort subite ou bien toutes celles qui sont inexpliquées. Selon la classification des morts, il y aurait aussi la mort accidentelle et celle faite par suicide. En fait, seuls les médecins légistes et les coronaires peuvent utiliser toutes ces catégories de décès. Cependant, celle qui nous intéresse surtout pour cette histoire sera plutôt du genre social et même psychologique. Inutile de vous mentionner que ce genre de mort peut, elle aussi, faire beaucoup de ravages. Un médecin a déjà écrit dans un article à ce propos que la mort psychologique n'est ni un suicide, ni une forme de dépression, mais plutôt un abandon de la vie. Bref, une condition bien réelle, souvent associée à un traumatisme sévère. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Pauline Richer. Cette histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée il y a une quarantaine d'années environ. Il s'agit d'une famille de 3 enfants, âgés entre 2 et 7 ans au moment des faits, et qui ont malheureusement été victimes de maltraitance de la part de leur mère. La situation réelle de cette histoire est en fait que les enfants de cette famille ont décidé de porter plainte contre leur maman plus de 40 ans après les faits. D'emblée, je peux déjà vous affirmer que cette femme qu'ils vont accuser va plaider coupable de 4 chefs d'accusation qui vont peser contre elle. Ces chefs d'accusation qui la feront condamner étaient ceux de voies de fait ainsi que celui d'avoir mis la vie de ses enfants en danger. Voilà pour le contexte. Maintenant, place à l'horreur. Pendant une période d'un peu plus de 2 ans, Pauline Richer a frappé ses 3 enfants, les a privés de nourriture et les a carrément négligés, dont certains plus que d'autres. Bizarrement, cette femme avait un favori parmi ses enfants, qu'elle martyrisait un peu moins que les autres. Disons ça comme ça. Les enfants de cette famille sont, dans l'ordre de naissance, Damien Castagnier, Mélanie Castagnier et Geneviève Castagnier. C'est bien sûr Damien, le fils aîné, qui verra le plus souvent sa mère brasser et frapper ses 2 sœurs. Il n'avait alors que 5 ans quand toute cette merde a commencé pour eux. Une quarantaine d'années vont ensuite passer avant qu'ils ne se décident tous les 3 à porter plainte contre leur bourrelle. Ce mot-là sonne vraiment bizarre. Et j'ai tellement été surprise de savoir que le féminin de bourreau était bourrelle. Enfin bref. Lorsque Damien commencera les procédures pour faire inculper sa mère, il racontera, dans sa déposition, que lui et ses 2 sœurs n'avaient pratiquement rien à manger la plupart du temps et qu'ils devaient alors tous se contenter de bouffe passée date. Mais pas seulement. Il racontera aussi que lorsqu'ils étaient punis, ils étaient contraints de manger également du savon, des oignons crus et même parfois leurs propres excréments. My God, je trouve ça tellement effrayant. Nous verrons bien sûr ça plus en détail au fil de l'histoire. Mais sachez déjà qu'il y aurait même eu une fois où, à bout de ressources pour se nourrir et tous tellement affamés, Damien avait alors pris la décision de chasser un oiseau pour ensuite le faire cuire au micro-ondes. Il s'échappait en fait régulièrement en douce en quête de nourriture pour principalement nourrir ses 2 jeunes sœurs. Les 3 enfants se promenaient aussi sans vêtements et étaient négligés niveau propreté. Pour compléter le tableau, même la maison familiale était insalubre et évidemment, l'odeur qui y régnait à l'intérieur était carrément infecte. Les enfants auraient aussi affiché régulièrement des brûlures de cigarettes et se sont souvent retrouvés enfermés dans leur chambre alors que leur mère était absente. En vrai,
Lorsque Pauline s'absentait ainsi de la maison, elle leur laissait un seau qui servait alors de toilette aux enfants. Quelle délicate attention de sa part quand même. Où partait-elle? Avec qui? Et surtout pourquoi agissait-elle ainsi? L'histoire ne le dit pas, mais je mettrai ma main au feu qu'il y avait un homme derrière toutes ces absences. Dans son malheur, ce jeune garçon s'estimait tout de même chanceux, car il était le plus souvent épargné des agissements de sa mère, parce qu'elle préférait de loin s'en prendre à ses deux petites sœurs, qu'elle semblait moins aimer que lui. Pour être plus précise, elle battait le plus souvent ses deux filles en comparaison de Damien, mais c'est surtout Mélanie, la deuxième enfant de cette famille, qui était sa principale proie. La pauvre. De toute évidence, Mélanie et Geneviève vont rapidement se rendre compte de ce fait. Encore pire, elles étaient même persuadées que leur mère les détestait. Quel affreux constat quand même. Mais difficile à oublier quand tu restes enfermé pendant parfois plusieurs jours sans avoir même la possibilité de sortir de ta chambre car tu y es enfermé à clé. Bien sûr, chacun des enfants déposera sa plainte. Lors du dépôt de la plainte de Geneviève, elle avait dit au policier que sa mère était bel et bien une maman, mais qu'elle n'avait rien du tout de maternel en elle. Elle précisera également, tout comme Damien l'avait fait avant elle, que c'était pour les punir qu'elle leur faisait manger leurs excréments. Mélanie, le souffre-douleur de Pauline, fera elle aussi sa déposition. Elle expliquera que, lorsqu'elle n'en pouvait plus et qu'elle en avait l'occasion, elle partait parfois se réfugier dans une niche à chiens qui traînait dans la cour. Cette niche devenait alors pour elle son refuge et une certaine délivrance, le temps d'un petit moment. Dans la déposition qu'elle fera, elle racontera au policier qu'une fois, elle avait déjà été lancée par sa mère en bas d'un lit à 2 étages et qu'elle s'était alors cassé le bras. Au retour de l'hôpital, sa mère lui avait immédiatement retiré son plâtre. What the fuck? La délivrance. Bien sûr, la direction de la protection de la jeunesse arrivera dans le portrait, mais seulement 2 ans plus tard, soit après qu'ils aient tous subi les foudres de leur mère pendant plus de 730 jours. Ils seront ensuite enfin retirés de leur milieu familial. Lorsque la DPJ rencontrera les enfants, une des 2 sœurs Castagnier avait une brûlure sévère de cigarette sur la joue et des plaques de cheveux arrachées. Sans doute encore la pauvre Mélanie. Toutefois, ce qui sera déplorable dans ce sauvetage, mais mieux que rien évidemment, c'est que lorsque la DPJ s'en mêlera, ils placeront les enfants dans 3 familles d'accueil différentes. La procureure au dossier dira, à la suite de sa lecture du rapport qui sera écrit à ce sujet par une personne de la Direction de la protection de la jeunesse, que ce sont des faits qui sont extrêmement troublants, comme manger de la nourriture pourrie, manger des excréments, être embarré, attaché, battu, avoir des membres cassés et devoir se nourrir avec des oiseaux morts. Elle dira que même en lire une simple partie, ça glaçait le sang. Le procès. Damien, Mélanie et Geneviève Castagnier sont des enfants martyrs. Ils ont subi les pires atrocités imaginables et ce qui est le plus épouvantable selon moi, c'est que leur tortionnaire était leur maman. Ce sera donc plus de 40 ans après les faits, au palais de justice de Valleyfield, que cette femme sans scrupules reconnaîtra sa culpabilité aux faits qui lui sont reprochés et qui se sont déroulés à Saint-Anicet et à Casaville entre 1981 et 1983. L'audience commencera par le débriefing de cette cause. L'avocate de la couronne dira entre autres, et je la cite, « Il manquait tellement de nourriture que le plus vieux a déjà chassé un oiseau pour le mettre au micro-ondes. La maison était insalubre et sa sœur était une enfant négligée qui sentait l'urine. Ça donne vite le ton pour la suite des choses. » Durant ce discours de la couronne, Pauline Richer, maintenant âgée de 64 ans, ne dira pas un traître mot et écoutera calmement ce résumé des sévices qu'elle a fait subir à ses enfants dans les années 80.
Bien sûr, durant ce procès plutôt difficile à écouter pour les gens dans la salle, il sera également mentionné certains souvenirs des enfants. Parmi ces souvenirs, il y aura celui où, à peine âgé de 5 ans, Damien aurait dit ne jamais avoir pu boire dans un biberon car sa mère préférait lui donner des boissons gazeuses. Il se rappellera également que dès cette période, toute la nourriture qui lui était maintenant servie était avariée. Nous apprendrons d'ailleurs qu'à cette époque-là, un voisin le nourrissait de temps en temps. Damien expliquera à la cour que ce voisin lui permettait aussi quelquefois d'aller se laver chez lui. Avant que ne soit prononcé le verdict, les 3 victimes viendront s'adresser à la cour. Il s'agira surtout de déclarations saisissantes, partant principalement du sentiment d'abandon qui les ronge de l'intérieur depuis tant d'années. Mais avant tout, il faut savoir que les enfants vont tout d'abord s'adresser à la cour pour demander au juge de lever l'interdiction de publication sur leur identité. Ce qui est une bonne chose à mes yeux, car de cette façon, cette mère indigne pourra dorénavant être nommée et surtout reconnue. Ce fut d'ailleurs un des moments les plus émotifs de ce procès. Cette levée d'interdiction leur a quand même demandé beaucoup de courage. Bravo! Ils viendront donc chacun leur tour exprimer leurs sentiments au juge. Entre 2 sanglots, Geneviève viendra tout d'abord dire, et je la cite, « C'est désolant quand tu es jeune et que tu constates que tu n'es pas venu au monde pour être aimé. » Mélanie viendra plutôt dire qu'elle avait grandi en sachant que la dame qui lui avait donné la vie la détestait. Elle avouera également avoir voulu s'enlever la vie à quelques reprises. Elle dira qu'elle s'était longtemps demandé pourquoi sa mère ne voulait pas d'elle, mais qu'au bout du compte, elle avait tout de même appris à vivre avec ce sentiment d'abandon. Quelle tristesse! Elle a aussi longtemps espéré se réveiller un matin en se disant que tout ça n'était en fait qu'un cauchemar. Mais non, malheureusement. Des années plus tard, lorsqu'elle deviendra une maman à son tour, elle sera hyper stressée à l'idée de répéter les agissements de sa propre mère, ce qui est aussi tout à fait normal. Pour ce qui est de leur frère, il viendra plutôt y lire un texte sous forme de poème, racontant, avec difficulté d'ailleurs, qu'il aimait toujours sa mère malgré ce qu'elle lui avait fait subir, mais aussi qu'il était maintenant un homme brisé et déchiré. Il rejoindra aussi les pensées de ses sœurs passées avant lui à la barre, et je le cite. « Mais même avec tout ce qu'elle a fait, je l'aime pareil. » Les psychologues parleraient sans doute ici du syndrome de Stockholm. Le juge mettra fin à ces témoignages touchants en s'adressant directement aux enfants. Il leur dira « J'espère que vous allez trouver le moyen de cheminer à travers cette épreuve. » Il s'adressera aussi à l'accusé en lui rappelant que ses enfants avaient le droit d'être aimés, et je le cite encore une fois. « Vos enfants avaient le droit d'être aimés et protégés. Vous n'avez aucune excuse. Ce que vous avez fait, c'est grave et criminel. Vous avez gâché leur vie. » Viendront ensuite les plaidoyers des avocats. Cependant, lorsqu'ils commenceront, Pauline Richer sera victime d'un choc vagal et aura besoin d'une chaise roulante pour quitter le palais de justice. Le jugement a donc longuement été retardé. Le jugement a donc longuement été retardé à cause de ça. Verdict. Comme cette femme a plaidé coupable aux 2 chefs d'accusation de voies de fait et de 2 autres d'abandon d'enfants, il reste donc maintenant à déterminer ce qu'il en sera des conséquences de ces actes. Une suggestion commune sera présentée au juge par les juristes impliqués dans ce dossier. Ainsi donc, l'accusée, Pauline Richer, sera finalement condamnée à une peine de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité. Elle devra rester en tout temps à son domicile situé à Drummondville pour la première année de cette sentence à purger. Ensuite, lorsque cette période de détention sera terminée, elle devra alors respecter une période de probation avec des suivis durant 3 ans. Cette femme, qui aurait fait vivre un cauchemar permanent à ses 3 enfants, s'en tire néanmoins à très bon compte.
ce qui est quand même assez frustrant. Lorsqu'ils entendront la sentence de leur mère, les enfants de Pauline se sentiront évidemment soulagés. C'est ça l'important. Damien trouvera que la démarche de sa mère, qui a reconnu ses torts plus de 40 ans plus tard, représentait pour lui un grand soulagement. Il est important que je vous précise que durant ces 40 années entre les horribles événements qui sont arrivés et le procès, les enfants ont quand même, à plusieurs reprises, tenté de tisser des liens avec leur mère, et ce malgré la rancœur et l'amertume qui les rongeaient de l'intérieur, mais en vain. Voilà exactement pourquoi cette peine de 2 ans moins 1 jour à purger à sa résidence de Drummondville, assortie de 3 ans de probation et d'une multitude d'autres conditions, les soulage autant, mais pas que. Cette décision leur aura également évité un long procès qui ne les aura pas obligés à aller témoigner devant la cour. Ils se sont donc tous sauvés de cette obligation de raconter aux magistrats chacun des sévices qu'ils ont subis individuellement. Justice a donc tout de même été rendue. Mais tout n'est pas encore terminé pour eux, malheureusement. Il y aurait également eu des attouchements sexuels faits sur certains d'entre eux, à de multiples reprises, par un homme que le tribunal empêche de nommer pour l'instant. Que c'est triste. Des procédures seraient donc en cours pour ça. Ce suspect fera donc éventuellement face à une douzaine de chefs d'accusation dont le procès aura lieu l'année suivante. À la suite de cette sentence bonbon que recevra cette femme, plusieurs monteront au front pour dénoncer cette maigre punition. Plusieurs lignes ouvertes en parleront, ainsi que monsieur et madame tout-le-monde, mais aussi plusieurs journalistes également. En voici d'ailleurs quelques-uns. Michael Nguyen, journaliste judiciaire au Journal de Montréal, avait publié un article à ce sujet à l'époque. Cet article portait le titre accrocheur suivant: « Maltraiter des enfants, ce n'est pas grave ». Voici une partie de son texte. « Tu peux laisser tes 3 enfants en bas âge à eux-mêmes. Ne pas t'en occuper, ne pas les nourrir, les laisser sans supervision pendant des jours, ne leur donner aucune marque d'affection, les forcer à manger leurs excréments, les obliger à vivre dans des conditions insalubres, donner des boissons gazeuses à tes bébés, enfermer tes enfants dans leur chambre avec un seau pour qu'ils fassent leurs besoins, les battre, les jeter en bas d'un lit à 2 étages, tout ça pendant des années. Et tout ce que tu vas recevoir comme sentence, c'est 2 ans moins 1 jour. » Il était clairement outré de cette décision de la Cour et était évidemment loin d'être le seul à l'être. Mais ce n'est pas tout. J'ai également retrouvé un autre texte de Radio-Canada cette fois sur ce même sujet. En Colombie-Britannique, toute personne qui commet une infraction à la loi provinciale contre la cruauté envers les animaux est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Pas 2 ans moins 1 jour à purger chez toi, 2 ans à purger dans une prison. Ce même journaliste écrira aussi qu'une femme de Québec avait été condamnée à une peine de 3 ans de prison pour une fraude de près de 1,8 million de dollars commise au CPE où elle travaillait. Elle n'avait pas battu d'enfants. Elle n'avait pas obligé ses enfants à manger leurs excréments. Elle n'avait pas mis en danger la vie de petits êtres humains vulnérables. Non, elle a volé de l'argent. Sentence, 3 ans. À purger en prison, derrière des barreaux. Message, frauder ton employeur est plus grave que maltraiter des enfants pendant des années. Qu'on se le dise. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir le sens des priorités. Je n'en dirai pas plus. Conclusion. Les enfants de Pauline Richer ont mis quelques 40 ans avant de dénoncer leur mère, ce qui nous prouve donc qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Lorsqu'est tombée la reconnaissance de culpabilité de leur mère, les 3 enfants ont alors vécu un énorme soulagement. Damien dira d'ailleurs, et je le cite, « Elle ne nous a jamais rien donné, nous voyons donc son plaidoyer de culpabilité comme le premier cadeau de Noël qu'elle nous fait. » Il était visiblement ému, déchiré entre la douleur de l'horreur vécue et l'amour qu'il éprouve toujours, malgré tout, pour sa mère. Écoutons d'ailleurs un extrait de Damien en parler aux journalistes.
Qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Il y a bien des gens sur la terre que ça leur arrive puis qui savent pas comment faire. Fait que faites confiance à votre cœur puis allez parler. Puis vous allez voir, les choses vont changer. On se sent moins pesant aujourd'hui. Vous êtes même allé dans le pardon. C'est incroyable comme démarche quand on est victime de tels abus aussi violents. Elle voulait même pas l'écouter, tout ce qu'on avait à dire. Puis là, elle était obligée de l'écouter. Ça m'a attristé bien gros parce que elle a une mentalité d'un enfant de 7 ans. Fait que ça venu me chercher. Puis c'est notre mère quand même. Tu n'avais que 7 ans et tu étais déjà en mode survie pour protéger tes soeurs. Oui. Oui, parce qu'il y avait bien de la merde qui se passait. Puis il fallait faire quelque chose. Je voulais pas avoir mes soeurs souffrir comme ça. Puis sans lui, on serait pas ici aujourd'hui pour vous parler. C'est notre héros. Leur maman prenait enfin ses responsabilités après toutes les atrocités commises qu'elle leur a fait subir. Malheureusement, cela n'efface en rien leur douleur qui est toujours aussi vive. Ils ont assuré faire tout pour garder la tête haute et cheminer dans la vie malgré l'enfance terrible qu'ils ont vécue. Damien a été le protecteur de ses 2 sœurs tout le long de cette difficile période de leur vie. Elles ne le remercieront jamais assez pour ce qu'il a fait pour elles lors de ces dures années. Elles vont d'ailleurs confier ceci. C'est notre héros, c'est notre grand frère. On ne serait pas là sans lui. À la fin de ce procès, et surtout de tous ces témoignages faits par les enfants de Pauline Richer, elle ne fera que glisser un simple et maigre « Je m'excuse », à peine prononcé du bout des lèvres. Je suppose que c'est le plus que cette marâtre peut faire. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je dormirais tout collé à une personne que j'aime pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!